Le 15 septembre 1963, aidé par Alfonso Morini, Giacomo Agostini a fait ses débuts en championnat du monde en 250 cm3. L'Italien mènera les 3 premiers tours avant d'abandonner la course en raison d'une panne mécanique. Cette performance suffit à taper dans l'œil de Giovanni Agusta qui s'offre les services d'Agostini pour la saison 1965. Il finira deuxième en 350 et en 500 cm3 cette année-là. Début 66, MV Agusta décide d'aligner une 500 cm3 4 cylindres avant de passer à son nouveau 3 cylindres lors du Grand Prix d'Assen aux Pays-Bas. Cette moto n'était qu'en fait une dérivée de sa petite sœur, la 350 cm3 de l'année précédente. La 500 était simplement un petit peu boostée. Malgré les ingénieurs Arturo Mani et Mario Rossi qui étaient un petit peu réticents, Agusta a insisté pour mettre au point un moteur 3 cylindres, d'abord de 420 cm3 en 1966, avant de l'augmenter à 489 cm3 l'année suivante. Agostini profitera de la malchance de Mike Elwood et Jim Redman pour obtenir son premier titre en 1966. Il sera titré tous les ans jusqu'en 1972, toujours au guidon de sa MV Agusta. Elle avait 3 cylindres en ligne dotés de 4 soupapes par cylindre qui développent pas moins de 85 chevaux à 12 500 tours minute. Elle était pourvue d'une boîte 7 puis 6 rapports avec le temps. Agostini a sans doute marqué l'histoire de la marque ainsi que celle du MotoGP. MV Agusta s'élève au rang de marque de légende grâce à Agostini qui lui aussi s'élève au rang de pilote de légende puisque c'est le pilote le plus titré de l'histoire. This goes to Canaya. And third, Pasolini. But it's Agostini the crowds are cheering. He's the one they've really come to see. And they're not to be disappointed as he sets off on his lap of honor.